Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le feuilleton Karim Benzema versus l'équipe de France continue. Et cette fois-ci, c'est l'entourage des Bleus, l'entourage de l'équipe de France qui cartonne, fracasse et clash Karim Benzema et le Real Madrid. Blessé à la cuisse avant même l'entrée en lice de l'équipe de France dans le mondial qatari, Karim Benzema a finalement quitté le groupe prématurément, assistant en tant que spectateur à la finale perdue par les Bleus face à l'Argentine. Près d'un mois après cette terrible et frustrante défaite, le feuilleton de ce forfait de dernière minute continue de défrayer la chronique. Le Madrilène est cette fois-ci clairement visé par l'entourage de la sélection française, de la sélection tricolore. Donc l'affaire du forfait de Karim Benzema lors de la dernière Coupe du Monde n'a pas encore livré tous ses secrets, tout son verdict et toute sa vérité. Après les révélations de Daniel Riolo sur la chaîne RMC Sport dans l'after, l'entourage de l'équipe de France a décidé de répondre aux médias. Un nouvel épisode donc croustillant et plusieurs informations étonnantes sur celui qui a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière internationale avec l'équipe de France. Si la gestion de Didier Deschamps et les égos de certains cadres du groupe étaient clairement visés, l'encadrement des tricolores se défend et les coupables sont clairement désignés. Alors, l'équipe de France pointe la propre gestion de Benzema et du Real Madrid. Alors je ne sais pas très clairement comment les Bleus peuvent pointer du doigt la gestion madrilène, alors que lors du match de rentrée de Karim Benzema, il a claqué un doublé. C'est quand même assez bizarre. Alors revenons tout d'abord sur le 19 novembre dernier, date à laquelle le forfait de l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais a été officiellement prononcé. L'entourage des Bleus précise que tout le staff a fait le nécessaire pour préparer le départ du joueur, récemment élu Ballon d'Or 2022. Ainsi, si Riolo évoquait un départ précipité par le médecin de l'équipe de France, le point de vue des tricolores et du staff médical de l'équipe de France est bien différent. En plus d'avoir organisé et payé le vol du Madrilène, il était à ce moment interdit des vols privés de survoler l'Irak ou l'Ukraine de nuit. Le personnel des Bleus, accompagné de l'assistante personnelle de Karim Benzema, aurait également laissé la possibilité aux buteurs français de rester au camp de base. Problème, Benzema souhaitait partir au plus vite. Donc ça devenait un peu compliqué. RMC Sport précise malgré tout que l'attaquant aurait demandé à Mohamed Sanjahi, directeur de la sécurité des Bleus, de saluer ses coéquipiers et de transmettre de sa part son soutien. On n'allait tout de même pas réveiller tous les joueurs à 5h du matin pour faire une haie d'honneur à Karim Benzema, précise à ce titre un proche des Bleus, ajoutant que l'attaquant du Real Madrid avait également oublié ses 8 paires de crampons au Qatar et qu'il a fallu que son assistante demande à la Fédération française de football de les renvoyer par courrier ou par colis, ce qui a été fait. Si les conditions du départ sont donc précisées par l'entourage de la sélection française, les contours de la blessure de KB9 sont également très discutables et discutés. Alors dans cette optique, les Bleus assurent que le diagnostic posé par le médecin concernant Benzema était le bon, précisant aussi que c'est l'ancien Lyonnais qui a lui-même décidé d'accélérer ses courses le jour où il se blesse. En l'absence de dossier médical normalement livré par le Real Madrid et reconnaissant un réel flou autour de l'état de santé du joueur, l'entourage de l'équipe de France reconnaît ainsi avoir globalement subi la situation et précise même que l'attaquant refuse dans un premier temps de s'entraîner, donc Karim Benzema aurait refusé de s'entraîner, préférant se gérer. Une situation inconfortable, questionnant l'ensemble de l'encadrement et contrastant largement avec le cas Varane pourtant qui a participé à la Coupe du Monde malgré qu'il ait raté les premiers matchs, bien plus clair pour tous les acteurs présents au Qatar. Par ailleurs, l'entourage de l'équipe de France indique également que le merengue a souvent rejeté la main tendue par le staff, que ce soit au moment de snober l'aide d'un membre de l'équipe médicale. Le 12 novembre dernier, jour où Benzema rentre chez lui à Lyon pour présenter son ballon d'or, ou lorsque la star madrilène a décliné par 2 fois la proposition de la FFF et de l'Elysée d'assister à la finale de la Coupe du Monde, Benzema, frustré par la tournure médiatique de cette affaire, l'entourage des Bleus regrette ainsi globalement que le Français de 35 ans soit présenté comme la victime et que la gestion de Didier Deschamps soit régulièrement pointée du doigt dans ce sens. L'équipe de France rappelle aussi
le discours positif tenu par Didier Deschamps. C'est une grande chance pour la France d'avoir Karim Benzema, aurait notamment lâché l'ancien milieu de terrain des Bleus devant le président de la Fédération française de football, la ministre des Sports et une cinquantaine de personnes, balayant enfin une possible rivalité Pogba-Benzema. Les proches de la sélection tricolore assurent que Didier Deschamps possède toutes les compétences nécessaires pour gérer les fortes personnalités, les forts égos d'un vestiaire. Avec cette large mise au point, l'entourage de l'équipe de France cherche, quoi qu'il en soit, à se défendre des nombreuses critiques émises au sujet de la gestion du cas Benzema. Oui, mais voilà, comme dans tout feuilleton, chacun se fera sans doute son propre avis sur la question. Et cette affaire n'a pas cessé de faire réagir et elle continuera à faire réagir. Alors on sait très bien quand même qu'une partie du staff de l'équipe de France et de la Fédération française de football ont des problèmes avec Karim Benzema. Ils ne l'aiment pas. C'est un fait. Il faut être réaliste, très clairement. Depuis 2015, depuis cette histoire de la sextape avec Valbuena. Et surtout, quand Benzema n'a pas été pris pour l'Euro 2016 et que Benzema a dit à Didier Deschamps que Didier Deschamps a été sous l'influence de la France raciste. Et ça n'a pas du tout plu à Didier Deschamps, qui ne l'a plus jamais repris. Et après, Deschamps a subi très clairement, de la part de la fédération, d'être obligé de reprendre Karim Benzema. Donc l'entourage des Bleus, quand c'est l'entourage d'un joueur, je me doute que c'est l'agent, mais là c'est qui? La FFF qui fait de la com? Ça me paraît un peu quand même surréaliste, très clairement. C'est pas Noël Le Graët qui parle, ou c'est pas un de ses conseillers. Bon, maintenant, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, il faut rappeler que Didier Deschamps avait soi-disant un petit peu soutenu Benzema, même quand Benzema enchaînait les matchs en équipe de France sans marquer. Mais ça, c'était avant l'histoire Valbuena et la sextape. Deschamps continue à le mettre titulaire, malgré l'acharnement de la presse qui incitait Deschamps à le remplacer par Giroud, parce qu'avant qu'il se passe tout ça, en 2013, Benzema est resté plus de 1100 minutes sans marquer de but. Quand un attaquant reste pendant 1100 minutes sans marquer de but, je suis désolé, à un moment donné, tu dois dégager. Et Benzema, pourtant, a eu le soutien de Deschamps. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est à quand la fin du feuilleton? Ne peut-on pas tourner la page? C'est impossible. Benzema par ici, Benzema par là. C'est vrai qu'il y en a un peu marre, faudrait peut-être le laisser tranquille, mais tant que lui ne parlera pas, c'est sûr et certain que tout le monde va disparaître.